Depuis le début de l'épidémie, des voix se sont levées. Celle-ci ne serait-elle pas une punition divine? Ne serait-elle pas annonciatrice de la fin du monde? La même question est posée avec le réchauffement climatique. En fait, c'est l'inquiétude des hommes qui s'exprime régulièrement au long des âges. Il y a 2000 ans déjà, le sujet était d'actualité. De tout temps, en effet, confronté au cycle des saisons et à l'expérience de la naissance et de la mort de tout être animé, l'homme a peur que la vie du cosmos se termine. Comme tombe le soir, ainsi cessera le monde. Saint Paul partage cette conception puisqu'il écrit « Tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, ils ne pourront pas y échapper. » Mais alors que la plupart voient dans la fin du monde une calamité et la suppression de toute vie, l'apôtre emploie une image parlante, celle des douleurs de la femme enceinte. Or, qu'y a-t-il après de telles douleurs? Une naissance. Jésus avait déjà utilisé cette image, ajoutant que la femme qui vient d'accoucher oublie ses douleurs dans sa joie d'avoir mis au monde un enfant. C'est pourquoi, dans un autre passage de l'Évangile, Jésus invite ses disciples à relever la tête pour accueillir la fin du monde, celle de la terre, autant que celle de leur propre existence, comme le moment où se révèle la gloire de Dieu. Votre délivrance approche, dit-il dans l'Évangile selon saint Luc. Et saint Paul d'ouvrir à cette même espérance. Ce jour ne vous surprendra pas, vous êtes des fils de lumière. La peur légitime face au cataclysme, aux guerres, aux épidémies, est pour le chrétien renversée par l'assurance de la venue du Seigneur, lui que nous appelons à chaque messe, viens Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas cependant de braver la mort, voire d'aller au-devant d'elle ou de contribuer à la répandre au prétexte qu'elle n'est pour nous qu'un passage, car elle demeure une épreuve. Dans la parabole qui nous est donnée aujourd'hui, Jésus parle d'attendre son retour, comme des serviteurs attendent le retour de leur maître. Mais cette attente est loin d'être passive. Comme ces serviteurs qui se voient confier une somme d'argent, des talents nous ont été accordés. En français, nous comprenons aisément ce que cela signifie, puisque cette monnaie, un talent équivaut à l'époque à plus de 30 lingots d'or, cette monnaie a donné son nom à la qualité, notamment artistique ou musicale. Chacun de nous se trouve donc avec des capacités variées, des goûts variés, des chemins de vie variés, et leur vraie valeur se révèle lorsqu'ils sont mis au service d'autrui, au service de la création, au service de la vie. C'est la signification de l'injonction « il fallait le placer à la banque », qui n'est pas une invitation à thésauriser, mais un appel à faire fructifier ses aptitudes. En ce dimanche, le Secours catholique nous stimule, afin que nous prêtions attention aux plus démunis. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais de tendre la main, même en cette période de confinement. Car comment reconnaissons-nous le Christ qui vient? La réponse, nous l'aurons dimanche prochain. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. N'attendons pas le retour du Christ dans les grands cataclysmes, mais profitons de ceci pour le voir en chaque être humain, comme le fit jadis Sainte Mère Teresa, comme nous y invite le pape François. Long chemin de vigilance que nous ne pouvons emprunter que si nous sommes entraînés par l'Esprit Saint, esprit de justice, d'amour et de paix. Viens, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton Maître. Retenons cet appel comme motivation profonde de notre vigilance et vivons à la lumière de la foi pour que le jour du Seigneur ne nous surprenne pas comme un voleur dans la nuit. Amen.